ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes la République démocratique du Congo, les meilleurs pays du monde, la meilleure population du monde. Personne n'est devant. Marquer les esprits avec un match nul historique face au Portugal. Un match héroïque, un match de bonhomme, un match qui va rendre fiers tous les Congolais. Les Portugais viennent de nous échapper comme ça. On les avait. Ça va être fait avec la télé. Il est tout seul. Où est Cristiano Ronaldo? Le score, tu l'as? Les drapeaux de Congo RDC partout en commentaire, les gars. Les Congolais, soyez fiers de vous. Congo na Ligue Yos. Ils vont transmettre Fimbo devant Cristiano Ronaldo. Est-ce qu'ils l'ont pas fait? Vous n'avez pas cru au Congo. Vous n'avez pas cru. Le continent. C'est bien les gars, c'est bon les léopards. Pour un début c'est pas mal, vous êtes forts. Aujourd'hui là tout le monde a été voir que les équipes africaines sont fortes. Maintenant, le voyeur de Ronaldo, nous on a mis 3 buts hier. Hier on a mis, quand tu es fort, quand tu es le meilleur joueur au monde, match de coupe du monde tu mets triplé, nous on a mis triplé hier. Le voyeur de Christian, bande de... Oh, les Congolais sont fiers de vous. Les Congolais sont fiers, et c'est la... Messi. Non, Messi a cœur noir. C'est-à-dire, premier match à mettre, il a fait triplé. Il a mêlé Villa. Il sait que Ronaldo, c'est quelqu'un qui aime relever le défi. Donc il sait que s'il marque 3, Ronaldo va vouloir marquer aussi 3. Viens la mêlée, viens toi. Viens, c'est une manière de te perturber. L'adversaire sait déjà que tu aimes relever les défis. Donc l'adversaire va vouloir marquer plus de buts pour que toi tu sois mêlé. Viens, laisse faire marquer plus tard. Fais pas décisif. Si tu n'arrives pas à marquer, fais pas décisif, viens. Qui a fait qu'il a laissé ça? Actuellement, tu as besoin de coupe du monde. Je vous avais dit quoi cette victoire en Coupe du Monde et ils arrivent à accrocher le Portugal. Alors certes, c'était quasiment une domination totale du Portugal, mais les Congolais n'ont pas triché. Ils sont allés au bout de leurs idées. À chaque contre-attaque, les Congolais jouaient les coups à fond. Alors certes, Bakambu a loupé des occasions, mais je peux vous garantir que son travail est extraordinaire. Il a pesé sur la défense portugaise. Il a gratté énormément de ballons. Sans parler de Wissa, le buteur du soir. Franchement, son retour fait extrêmement du bien. Et bien évidemment... Non mais Cristiano vaut rien. Ton dernier petit frère, le Benjamin de ta famille, a marqué 3 buts hier. Il a fait tripler. Toi, marque un but moins pour sauver ton honneur. Tu n'as pas pu faire. On t'a même pas vu demander, même pas senti ta sueur un peu dans ce match-là. Yeah, c'est mieux, va te reposer. C'est faisait jouer Coupe du Monde à ta 41 ans, papa. Yeah, Mbappé, 2 buts. Portugal, RDC, 1-1. Le Portugal est donc maîtrisable. Fimbo. Les gars, c'est juste historique. Et en tant qu'amoureux du ballon rond, mais aussi en tant que Marocain, les gars, oui, je vous remercie pour ce match nul. On doit quand même soulever que c'est assez historique. Ça fait 52 ans que la RDC n'avait pas goûté à la Coupe du Monde. Et attention les gars, la dernière fois qu'ils avaient participé... Les gars, c'est historique ce qui se passe. Le Congo, première participation depuis 52 ans. Premier match, tu joues contre des favoris, tu arrives à faire match nul. Et à marquer, franchement c'est fort, bravo. Les gars, maintenant il va falloir respecter l'Afrique. Je suis désolé, mais il va falloir nous donner un peu plus de gaz. Parce que là, toutes les équipes africaines, à part 2 équipes, on a tous ces bonnes figures. On a été maîtrisés les gars, faut le reconnaître. Bravo au Congo, 1 partout. Mais je suis choqué, mais c'était quoi ce match horrible? Et des 2 côtés, et là je sais, tout le monde va critiquer CR7 parce que contrairement à Mbappé, Haaland, Messi, il a pas marqué. Il a fait un match horrible, ok. Mais citez-moi un joueur du Portugal qui a fait un bon match. Même joueur Neves qui a marqué. Les Congolais, vous avez été héroïques. Ce match que vous avez fait, c'était un match de bonhomme. Ce match que vous avez fait, quand on voit le contexte de préparation pour la Coupe du Monde du côté du Congo, ça a été menacé même de se faire exclure de la Coupe du Monde. La préparation a été perturbée. Les qualifications et la difficulté des qualifications pour cette Coupe du Monde, côté congolais, on n'en parle même pas. Et là, venir pour moi faire ce que j'appelle le plus grand exploit de cette Coupe du Monde jusqu'ici. Pour moi, c'est même au-dessus de ce qu'a fait le Cap-Vert. Parce que le Cap-Vert, c'était face à une équipe B de l'Espagne. Tokos! Le Congo, vous êtes des hommes. Non, quelle performance contre le grand Portugal. La RD Congo n'a pas déçu. Félicitations à vous les Congolais. Vous le méritez avec le parcours que vous avez eu pour vous qualifier à ce mondial. Tous les bâtons dans les roues qu'on vous a mis pour ce mondial. Et vous répondez quand même présent. Le Congo, pour se qualifier au mondial, est passé par 1900 barrages. On va toujours avoir les mêmes images. Mbappé, Haaland, Messi. Et nous, pourquoi on a ça, nous? Et le pire dans tout ça, c'est que tout va lui retomber dessus encore. Et bien évidemment que tout le monde va parler de cette passe reçue en pleine surface au lieu de la laisser à Bruno Fernandes. Ronaldo prend l'initiative et tire. Comme si Cristiano Ronaldo n'avait pas la meilleure capacité de finition de cette équipe. On peut dire tout ce qu'on veut, oui, du joueur qu'il est, on peut littéralement être déçu. Les Congolais forts! Bozali Makassi, vous êtes forts!
Donc je l'ai dit, donnez-moi la nationalité. Merde. On peut humilier le plus grand homme du monde comme ça. Maman, Congolais, qu'est-ce vous? On peut ridiculiser l'homme le plus suivi du monde comme ça. L'homme le plus populaire, Cristiano Ronaldo. Mais les Congolais, vous n'avez pas le respect. Hein? Les Congolais, vous ne respectez pas les légendes. Hein? Une légende comme Cristiano Ronaldo. Les Congolais, on dit légende, pas légende. Fimou. On dit, oh attention les Congolais. Vous parlez quand même de Cristiano Ronaldo, l'homme le plus populaire au monde. Les Congolais disent Fimou. On dit, oh Congolais, quel sera le score? Les Congolais disent Fimou. On dit, oh. Est-ce qu'il y a l'homme pour le Congo? S'il y a l'homme qui se déclare, mouf, le Congo est fort que la Côte d'Ivoire. Le Congo est fort que le Barça. Le Congo est fort que le Sénégal. Non mais là, mettez du respect sur la RDC. Après tout ce qu'ils ont eu à traverser pour venir à la Coupe du Monde 52 ans après, ils commencent avec un match nul face à la clique de Cristiano Ronaldo. Qui aurait cru? Et en plus de ça, aujourd'hui, ils ont joué sans complexe. Et pourtant, encore une fois, comme face au Nigeria, ça avait très mal commencé pour eux. Dès la 5e minute, on a joué au Neves qui claque ce magnifique but de la tête. Nzembe malheureusement se fait avoir. Ouais. Et soudainement, l'impossible commence à sembler possible. Les joueurs congolais, qui avaient pas compté passer des années à évoluer dans les divisions européennes, à s'imposer dans des championnats compétitifs, avaient besoin de ce match contre le Portugal pour se dire collectivement, nous ne sommes pas inférieurs. Nous ne sommes pas là pour faire de la figuration. Nous sommes là pour jouer, et jouer pour gagner. Cette prise de conscience collective, ce déclic mental, c'est souvent ce qui fait la différence entre une équipe qui traverse un tournoi sans laisser de traces et une équipe qui grave son nom dans l'histoire. Parlons de Wissa. Parce que dans ce match contre le Portugal, il y a eu un joueur propre moitié de terrain et qui les a portés jusqu'en zone de danger adverse avec une aisance et une technique qui rappelait les plus grands numéros 10 de l'histoire récente. Ce joueur, c'est Wissa. Et cette nuit-là, il a joué le match de sa vie. Pas le match d'un joueur ordinaire. Le match d'un homme scène du monde. Et Wissa l'a démontré. De manière éclatante. De manière inoubliable. Et puis il y a eu ce moment particulier, ce moment qui a provoqué une réaction unanime dans les tribunes. La sortie de Bakambu sous les applaudissements. Ceux qui connaissent un peu la relation entre les supporters au talent indéniable, mais dont les performances en sélection nationale ont souvent alimenté les critiques les plus acides. Ce soir-là, malgré les occasions manquées, malgré la frustration des buts qui n'entraient pas, les supporters ont applaudi son départ, ont reconnu son effort, ont salué son engagement. Et ce moment, anodin en apparence, dit quelque chose d'important sur la maturité d'un groupe, d'un staff, d'une nation footballistique en train de grandir. Mais revenons à la question centrale. Ce match nul contre le Portugal est-il vraiment le début de quelque chose de grand? Ou est-ce un feu de paille, une nuit de grâce qui sera suivie d'un retour brutal à la réalité? La réponse à cette question dépend de ce que la RDC va faire des prochains matchs de sa campagne. Et c'est là que l'analyse devient plus complexe, plus nuancée, plus intéressante. Parce que tenir le Portugal, c'est une chose. Mais confirmer cette performance, enchaîner les bons résultats, montrer que ce n'était pas un accident, le statut d'équipe qui a surpris. Le statut d'équipe qu'on va désormais scruter, analyser, décortiquer, chercher les failles, préparer des réponses à leur jeu. Le football, à ce niveau de compétition, est un jeu d'adaptation permanente. Ce qui a fonctionné contre le Portugal ne fonctionnera peut-être pas de la même manière contre les prochains adversaires. Les entraîneurs adverses auront étudié les images, auront identifié les schémas de jeu, auront préparé des solutions pour neutraliser les forces de la RDC. Et c'est là que le staff congolais va devoir montrer sa vraie valeur, sa capacité à innover, à surprendre, à ne jamais être où l'adversaire attend. Mais il y a quelque chose que les tactiques et les analyses ne peuvent pas neutraliser. Quelque chose qui appartient à cette équipe d'une manière unique et particulière. C'est cette énergie, cette rage de vaincre, cette fierté collective qui transcende le football et touche à quelque chose de bien plus profond. Quand vous portez le maillot d'un pays de 100 millions de personnes, quand vous savez que derrière chaque geste technique, derrière chaque effort défensif, derrière chaque tentative offensive, il y a des millions d'yeux qui regardent et des millions de cœurs qui battent en même temps que le vôtre. Ça ne s'explique pas rationnellement. Ça se ressent. Et ça peut faire des miracles dans les moments les plus décisifs, ceux où tout se joue en une fraction de seconde. Ce que cette Coupe du Monde 2026 est en train de faire pour le football africain en général et pour le football congolais en particulier dépasse largement le cadre sportif. C'est un récit de renaissance. C'est l'histoire d'un continent qui reprend sa place sur la scène mondiale. C'est la démonstration que les stéréotypes ont une date d'expiration. Et la RDC, avec ce match nul historique contre le Portugal, vient d'écrire l'une des pages les plus belles de ce récit en cours d'écriture. Il faut aussi parler de ce que représente cette Coupe du Monde pour la jeunesse africaine. Ces enfants qui grandissent en Afrique, qui apprennent à jouer au football dans des rues poussiéreuses, sur des terrains improvisés, avec des ballons de fortune. Ces enfants qui rêvent, qui regardent les grandes compétitions mondiales à la télévision ou sur leur téléphone et qui voient des équipes qui leur ressemblent tenir la dragée haute aux géants du football mondial. Ce que ces images leur transmettent, ce n'est pas juste de l'espoir, c'est de la certitude. La certitude qu'eux aussi peuvent y arriver, que leurs rêves ne sont pas des illusions, que leur talent peut les emmener jusqu'au sommet. Alors, à tous ceux qui avaient prédit une humiliation,
à tous ceux qui avaient rangé les léopards dans la catégorie des équipes venues pour perdre dignement et rentrer chez elles. À tous ceux qui avaient à calculer les buts que Ronaldo allait marquer plutôt que d'analyser les forces réelles de l'équipe congolaise. Cette nuit vous a donné tort, et ce n'est que le début. Parce que la République démocratique du Congo ne s'est pas déplacée sur le sol américain pour faire de la figuration. Elle est venue faire jouer au football, elle est venue écrire l'histoire, et elle a commencé à le prouver, devant le monde entier, sous les lumières de la plus grande compétition sportive de la planète. Le Congo a joué ballon, et personne n'a le droit d'oublier ça. La RDC a prouvé quelque chose de fondamental à cette Coupe du Monde. On peut venir de loin, on peut être sous-estimé, on peut manquer d'expérience sur ce type de scène mondiale, et pourtant tenir debout face aux meilleurs du monde entier. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas du miracle. C'est le fruit d'un travail acharné, d'une préparation mentale solide, d'une croyance collective inébranlable. Le Congo a foulé ce terrain avec dignité, il l'a quitté avec la tête haute. Et tout le continent africain a regardé cette performance avec une fierté immense. L'histoire ne fait que commencer. Et la prochaine page sera encore plus belle. Toute l'Afrique y croit depuis lors.